Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'impasse politique en Guinée-Bissau fait craindre pour la stabilité du pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préconise un dialogue inclusif. Relance du secteur agricole en République du Congo. Il faut dire que le pays dispose d'environ 10 millions d'hectares de terres agricoles, mais seuls 10% seraient exploités. Et puis pérennisation du partenariat durable entre les États-Unis et l'Afrique en matière d'investissement et de commerce. Voilà le thème de la 14e édition du Forum de l'AGOA qui s'est ouvert ce lundi au Gabon. Mais avant de développer ces titres, dernier jour de dépôt de candidature en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre ce mardi en Côte d'Ivoire. 19 candidatures ont pour l'heure été recueillies, dont celle de 2 poids lourds ce lundi. Il s'agit de Mamadou Koulibaly, président du parti Liberté pour la République, et de Kouadio Konan-Bertin. À noter que seuls 9 des candidats ont déposé la caution requise de 20 millions de francs CFA. Le bureau d'inscription de la commission électorale ferme ses portes à 17h heure locale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préoccupée par la crise politique en Guinée-Bissau. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a invité les différents protagonistes à privilégier l'intérêt du pays. Les détails avec Ibarat Ndiaye. Va-t-on vers une sortie de crise en Guinée-Bissau ? Il est difficile de répondre par l'affirmative à l'heure actuelle à cette question. En effet, depuis plusieurs semaines, l'imbroglio politique au sommet de l'État bissau-guinéen inquiète. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, hausse le ton. Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'institution se dit préoccupé par la situation. Le président de la CEDEAO regrette le limogeage qui est la manifestation finale d'une crise politique de plusieurs semaines entre le président José Mario Vaz et le premier ministre Domingos Simoes Pereira, malgré les nombreuses tentatives de la CEDEAO et les appels persistants de la communauté internationale aux acteurs politiques de la Guinée-Bissau à faire recours au dialogue et l'esprit de consensus dans la résolution de la crise dans les limites constitutionnelles établies. La nomination ce jeudi 20 août de Bassirou Dia au poste de Premier ministre n'a pas permis de ramener le calme et semble diviser le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Il y a un cas de fer entre la présidence, le parti, le PAIGC, le comité central et le bureau politique. Le PAIGC affirme que le président n'a pas respecté les procédures parce que normalement, il devait demander au PAIGC de l'envoyer une proposition dans le nom du Premier ministre qui souhaiterait le président de la République. Et il a demandé et c'est lui directement qui a nommé le troisième vice-président du PAIGC. Cependant, celui-ci a été suspendu par le parti. Une durée de 3 ans. Donc, il y a un problème de procédure. Rappelons qu'en mars 2015, au cours de la conférence des donateurs, le président bissau-guinéen et son ancien premier ministre avaient pris l'engagement de travailler en synergie dans une vision commune pour le développement politique et économique et la promotion de la sécurité. À noter que le Parlement bissau-guinéen a voté cette nuit une résolution prévoyant de tenter des actions en vue de la destitution du nouveau Premier ministre Bassirou Dia, nommé par décret, nous vous le rappelons, le 20 août 2015. Le Congo-Brazzaville sur la voie de la relance agricole afin de réduire la dépendance du pays à l'importation. Plusieurs projets et programmes ont été initiés, mais cela reste encore insuffisant. Consciente de cela, les autorités appellent à une synergie d'action. Explication avec Deo Gracias Podo. Conformément à son plan national de développement couvrant la période 2012-2016, le Congo a défini un certain nombre d'axes prioritaires au profit de son secteur agricole. Ces différents axes sont, entre autres, le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, le renforcement de la recherche agricole et la diffusion des innovations, ainsi que l'amélioration de l'état alimentaire et nutritionnel. Les défis sont importants et le pays peine toujours à assurer l'autosuffisance alimentaire malgré l'optimisme des autorités. Depuis que nous sommes sortis de la conférence nationale, le secteur a été libéralisé, ça c'est de 1. De 2, compte tenu effectivement du caractère erratique du marché pétrolier, nous avons fait d'un certain nombre de secteurs, des secteurs prioritaires de la diversification de l'économie. Le symbole, la modernisation de l'agriculture, ce sont les moissonneuses-batteuses.
Il y a 10 ans, elle n'existait pas. Et aujourd'hui, le manioc, nous avons stabilisé le marché. C'est un produit de base. De plus en plus de produits nationaux, produits par les Congolais, se trouvent sur les marchés. Si l'agriculture aujourd'hui n'arrive pas à bien prospérer, c'est parce que la quantité de travail que nous mettons dans l'agriculture n'est pas suffisante. Là, c'est une responsabilité collective. Selon les estimations, le Congo possède environ 10 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 10% seraient exploités. C'est pour inverser cette tendance que le Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle a été validé le 10 mars 2015 avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit désormais de corriger les insuffisances du secteur à travers la synergie de tous les acteurs, plus particulièrement ceux relevant du domaine du financement. Les institutions financières bancaires tardent à financer l'agriculture. Nous avons trouvé une solution. Vous donnez des subventions, au départ c'est un projet agricole, après ça devient un projet immobilier, après ça devient un autre projet. C'est pour cela que le président a demandé que désormais cela devienne des crédits. Et quand ça devient des crédits avec cette obligation de remboursement, croyez-moi qu'il y a très peu de monde qui se bouscule à la porte. Le gouvernement congolais entend également renforcer les capacités institutionnelles, accroître la productivité agricole et lutter contre la faim conformément aux objectifs du développement durable. Beaucoup reste encore à faire. Le pays importe en effet plus de 50% de ses produits alimentaires. L'African Growth and Opportunity Act a pris ses quartiers ce lundi à Libreville au Gabon. Pendant 4 jours, près de 2000 personnes du monde des affaires et des délégations d'une trentaine de pays africains vont discuter de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique, adopté il y a 15 ans. Un sujet de la rédaction. Libreville, au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les États-Unis. La 14e édition du Forum international de l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, s'est en effet ouvert ce lundi dans la capitale gabonaise. Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays y prennent part. Objectif, réfléchir sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat gagnant-gagnant signé en 2000 entre les États-Unis et l'Afrique. En 2014, le montant en moyenne pour les pays, en tout cas CEDEAO et CEMAC, de marchandises échangées sous chapeau AGOA pour l'ensemble de la zone CFA, c'est à peu près en moyenne entre 100 et 200 millions de dollars à l'année, donc en 2014. Donc ce qui est complètement infime comparé au montant total des exportations. Il n'y a pas eu d'impulsion réelle des exportations, en tout cas hors énergie. Les exportations de la zone CFA, je parle donc UEMOA et CEMAC, le dispositif en soi est intéressant. Parce que naturellement, ça vient ouvrir une porte à certaines activités, à certaines productions africaines vers le continent américain, ce qui en soi est intéressant. Il sera donc question de perspective, mise avant, place au bilan. En 15 ans d'exercice, l'AGOA a certes dynamisé les échanges, mais son impact et ses bénéfices restent minimes. De fait, certaines limitations devraient être levées afin que le marché américain s'ouvre davantage aux exportations de produits non pétroliers. En tête de liste, l'agriculture. Il faut renouveler l'AGOA, faire en sorte que ce pays participe à ce processus, mais surtout que plus de produits rentrent dans les échanges entre les États-Unis et les pays du continent africain. Aujourd'hui encore, l'AGOA bénéficie trop aux pays pétroliers. Il faut nécessairement faire en sorte que les Africains arrivent à exporter via l'AGOA, grâce à l'AGOA, des produits manufacturés, les produits issus de nos industries, issus de notre secteur textile, etc. Les travaux de la 14e édition du Forum prendront fin le 27 août et devraient permettre aux délégués de redéfinir les conditions d'amélioration du partenariat commercial entre l'Afrique et les États-Unis. Du sport à présent, le premier tour de l'Afrobasket 2015 s'est achevé ce 24 août. La sélection algérienne s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire sur le score de 81 à 74, alors que le Sénégal est sorti victorieux de l'Angola à l'issue d'un match très serré. Score final 74 à 73. Dans le groupe B, le Maroc a été battu par le Mozambique 82 à 85, alors que le Cap-Vert s'est imposé face au Zimbabwe à 76 à 65. On connaît donc désormais le programme des 8e de finale qui débute ce mardi avec un duel Tunisie-Maroc. La Côte d'Ivoire affrontera le Mali, l'Égypte fera face au Zimbabwe et l'Angola à la Centrafrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.